Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de... Oh, désolé. Sorry. Alors aujourd'hui, on va parler de l'horreur psychologique. Certaines personnes n'aiment pas certains films d'horreur parce que c'est des films d'horreur psychologiques et que souvent, je ne dis que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Alors, je ne dis que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur Facebook principalement. Parce que sur Facebook, je suis trois comptes d'horreur où on se partage des films d'horreur. On se partage des films d'horreur et certaines personnes envoient des commentaires en disant que c'était nul ou alors évidemment il y a de longs débats, voire même des disputes entre certaines personnes parce que certains trouvent que le film d'horreur est génial et d'autres trouvent que le film d'horreur n'est pas génial, voire même nul et incompréhensible. Alors parfois il y a des débats, parfois ça se transforme en dispute parce que ça va trop loin. La magie des réseaux sociaux. Je suis ces trois comptes et certaines personnes n'aiment pas les films d'horreur, certains films d'horreur, parce que ces films d'horreur se basent sur un thème psychologique. Alors, l'horreur psychologique est l'une des horreurs que je préfère. Moi, en tant que fan de films d'horreur, je ne suis pas du genre à aimer les films d'horreur qui vont nous présenter un slasher énorme avec une flopée de cadavres qui vont s'empiler les uns après les autres. Je trouve ça trop simple. Par exemple, Evil Dead. Par exemple, Evil Dead, pour moi, libérer un démon, faire slasher après slasher, faire jump scares après screamer, ça m'énerve. Ça m'énerve, vraiment. Euh, pour tous les fans de Evil Dead, je suis désolé, mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que il y a un rythme, mais dans le rythme, finalement, ça va trop vite, quoi. Ça va trop vite, t'as pas le temps de profiter, tandis que l'horreur psychologique, on va en parler aujourd'hui. L'horreur psychologique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te met extrêmement mal à l'aise en te montrant des petits points subtils. Par exemple, dans l'horreur psychologique, on a le film Dream House qui est qui est psychologiquement dérangeant. Alors, mais on va parler je vais prendre exemple sur un autre film, mais on a Dream House qui est psychologiquement dérangeant, vraiment. Euh, On va parler de la saga Le Cercle ou alors The Ring. The Ring, c'est vraiment le meilleur exemple que je puisse prendre pour vous expliquer l'horreur psychologique. Alors l'horreur psychologique met en avant des choses qui vont nous déranger et surtout nous pousser à continuer à regarder. Et en fait, l'horreur psychologique va jouer avec va jouer avec la partie de notre cerveau qui veut comprendre ce qu'on voit. Euh, Dans le cercle, on suit l'histoire d'un fantôme, d'une petite fille de 8 ans qui s'appelle Samara. Mais dans le cercle 1, on va toujours te raconter juste assez sur Samara pour connaître sa mort, juste assez pour connaître comment ses parents sont morts, juste assez pour savoir où est-ce qu'elle a vécu, et juste assez pour savoir qui elle est. Mais justement, ça c'est de l'horreur psychologique, parce que dans le cercle, en fait, dans le cercle, on te raconte juste assez pour savoir qui elle est, mais pas assez pour la connaître. On te dit juste assez sur sa mort, mais pas assez pour savoir comment elle est morte. Dans le cercle 1, son père meurt, il se donne la mort. Dans le cercle 2, dans le cercle 2, comparé à le cercle 1 aussi, où sa mère aussi s'était donné la mort. Dans le cercle 2, sa mère est de nouveau vivante, ce qui te pousse à réflexion, à te rappeler du premier chapitre et à te dire, mais attends, elle était morte. Dans le chapitre 2, elle est vivante. On va la voir alors que on est conscient que dans le chapitre 1, elle était morte. Et dans le chapitre 3, le père est de nouveau vivant, ce qui te pousse à réfléchir au chapitre 1 où le père était vivant pendant un moment et s'est donné la mort.
Dans l'horreur psychologique, on va vraiment jouer avec toi. Tu seras un peu le pantin du film d'horreur. Et on va essayer de te faire réfléchir, réfléchir, réfléchir. C'est comme par exemple le film A Cure for Wellness ou alors A Cure for Life de Gore Verbinski qui a fait Le Cercle. Euh, alors ce film, c'est un total copycat contemporain de Le Cercle. Mais ce film joue énormément avec un endroit apaisant, très calme, mais va jouer avec des caractères ou alors avec des manières d'agir qui sont énormément dérangeantes. Des manières d'agir, des reculs par rapport à des personnes ou de la méfiance par rapport à certains traitements. Va énormément te faire douter de toi-même en te faisant croire que tu es malade. C'est un film qui se base sur la maladie et le fait d'avoir un corps sain ou d'un corps qui n'est pas sain. Et c'est un film qui joue énormément avec toi en te faisant douter. Ça, c'est l'horreur psychologique. Par exemple, sur l'affiche du film d'horreur Malicious, on peut repérer une chambre d'enfant dans le noir avec sur le côté un berceau. Et euh, un, juste à côté, un cheval à bascule. Le cheval à bascule est un petit peu éclairé, assez pour qu'on puisse le voir, juste à côté d'une porte éclairée en blanc, avec une femme enceinte qui tient, on voit la silhouette de cette femme enceinte qui tient son ventre et qui regarde vers le bas. Et justement, une ombre en dessous du titre Malicious qui arrive. L'ombre ne ressemble à rien d'humain, ni même d'animal. C'est juste une ombre avec deux bras, avec des griffes énormes qui arrivent vers cette femme et qui rentre dans une chambre d'enfant. Alors, ce qui est dérangeant et psychologique là-dedans, et ce qui est psychologiquement dérangeant là-dedans, c'est qu'on a cette ombre qui arrive et qui fait intrusion silencieuse presque, à l'intérieur de, qui fait une intrusion silencieuse à l'intérieur d'un endroit qui paraît rassurant, parce que l'affiche démontre une chambre d'enfant. Une chambre d'enfant, euh, c'est un endroit calme, un endroit qui démontre la vie, le départ d'une vie de famille, et qui montre surtout un endroit très, très innocent. Et en dessous, on a cette ombre qui arrive et qui démontre quelque chose de violent, de hardcore, quelque chose qui va arriver, un danger qui arrive dans un endroit très serein. Et ça, c'est la psychologie. La psychologie va jouer à inverser les genres et surtout qu'on a une lumière depuis la porte qui est ouverte, qui éclaire un peu, mais qui laisse l'obscurité quand même envahir la pièce. Et cette lumière laisse l'obscurité envahir la pièce alors qu'on a quelque chose de très serein qui pourrait complètement étouffer toute l'horreur de l'affiche. Ça, c'est de la, ça, c'est de la psychologie pure parce qu'en fait, cette affiche va vous pousser à réfléchir et à analyser dans tous les coins ce que vous voyez et à vous dire, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui a l'air de clocher ou qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que c'est le berceau sur le côté? Est-ce que c'est le cheval à bascule? Est-ce que c'est le fait que la porte soit ouverte, que la femme enceinte attende et qu'il y ait cette chose qui arrive, euh, qui arrive vers elle et qu'elle ne réagisse pas? Et justement, des affiches comme celle-ci te poussent à réfléchir, à regarder tous les détails et à te demander qu'est-ce qui me fait réellement peur sur l'affiche, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me donne envie de regarder ce film d'horreur. Donc voilà, ça c'est un peu le genre psychologique, comment est-ce qu'il fonctionne. Le genre psychologique en fait ne vous montre jamais directement les choses. Il va jouer avec des aspects de la réalité et des aspects de l'irréalité qu'il va mettre dans la réalité pour un peu vous perturber et vous pousser à réfléchir. Et certaines personnes n'aiment pas ce genre, certaines personnes n'aiment pas ce genre, ce que je comprends, mais moi c'est un genre que j'aime beaucoup parce que j'ai jamais aimé les films à jumpscares ou les films à screamers répétitifs. J'aime beaucoup réfléchir quand je regarde un film et comprendre l'histoire, plutôt que de rester là à regarder quelqu'un se faire assassiner à coups de couteau. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu comment fonctionnait. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu comment fonctionne l'horreur psychologique par rapport à certains films comme Malicious, comme Le Cercle 2, Le Cercle 3, enfin, toute la franchise Le Cercle, et A Cure for Wellness. Moi je vous fais plein de bisous,
Et je vous encourage à aller regarder des films psychologiques si vous aimez ça autant que moi. Enfin, des films d'horreur psychologiques si vous aimez ça autant que moi.